Hello, hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, vous allez me retrouver dans une vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler de ma routine capillaire. J'ai envie de vous montrer pas à pas comment j'entretiens et bien évidemment répare mes cheveux longs. D'accord? J'ai envie de vous montrer les produits que j'utilise et les indispensables du moment. Je pense que j'ai déjà réalisé des vidéos dans lesquelles je vous montre les produits que j'ai découverts et qui sont devenus mes indispensables. Donc aujourd'hui, ça va être une mise à jour de l'ensemble des produits que j'utilise pour pouvoir entretenir mes cheveux. Sachez que les cheveux sont assez capricieux, donc ils ont besoin de plus de soins, ils ont besoin d'être chouchoutés. Donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo jusqu'au bout parce que ça peut peut-être vous servir. Si vous me découvrez au fait dans cette vidéo, sachez que j'ai les cheveux extra longs. Ils sont longs, ils ne sont pas si longs comme Réponse, mais au moins j'ai des cheveux assez longs. Ça va, j'ai un petit peu de volume, comme vous pouvez voir. J'avais tellement envie de vous montrer les produits que j'utilise et bien évidemment les soins que j'effectue quotidiennement pour les avoir aussi résistants, aussi réparés et aussi entretenus. J'aime bien quand mes cheveux sont brillants, vous voyez, comme vous pouvez voir. Alors tout d'abord, je vais vous montrer une gamme de shampoings dont je suis tellement fan. Je n'utilise que cette gamme et d'ailleurs vous en avez entendu parler dans mes vidéos des produits terminés. Ils n'arrêtent pas de revenir. Voilà, donc parce que je suis très satisfaite. C'est la gamme donc d'Herbal Essence, surtout en particulier cette gamme qui est à base de 96% de produits naturels composés à l'huile d'argan. Je suis tellement fan. Au fait, c'est un shampoing qui va permettre de réparer vos cheveux en profondeur. Donc, vous avez le shampoing et l'après-shampoing. J'aime tellement utiliser en première couche ce shampoing-là. Il est fait à base de fraises blanches et menthe verte. Et ce shampoing permet de purifier dans un premier temps, en fait, votre chevelure. C'est pour ça que je l'aime bien. Et après, j'applique une deuxième couche de shampoing en petite dose, ce shampoing-là, pour pouvoir les réparer en profondeur. Voilà, ces deux shampoings, vraiment, je suis tellement fan. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir deux shampoings, mais c'est peut-être préférable d'avoir au moins un shampoing qui permet de purifier le cuir chevelu. Une fois que vous lavez vos cheveux, vous utilisez en première couche, en petite dose, que vous rincez. Et par la suite, ensuite, vous faites votre deuxième shampoing avec un shampoing plutôt en réparation, qui va permettre au fait de réparer vos cheveux en profondeur. Une fois que j'ai rincé mes cheveux, j'utilise un après-shampoing. Alors, soit j'utilise un après-shampoing de la même gamme à l'huile d'argan, celui-ci. La gamme Herbal Essence, il est sans silicone, il n'est pas testé sur les animaux et en plus, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. On le retrouve partout, surtout dans les supermarchés et ça ne coûte pas cher et ça vaut 1000 fois le coût comparé à des produits au fait, de luxe qu'on peut retrouver sur le marché et qui donnent des irritations et qui sont assez onéreux. Moi, je préfère encore la gamme Herbal Essence. Franchement, c'est les tops des shampoings numéro 1 si je devais vraiment les classer. Donc, j'utilise au fait cet après-shampoing qui est aussi également composé de 96% d'origine naturelle. C'est fait pour les cheveux abîmés, je vous le précise. Et franchement, même l'ensemble au fait de l'emballage, là, il est recyclable. Ça qui est bien au fait. Franchement, ils sont vraiment au top. Cette gamme, elle est vraiment au top. C'est soit j'utilise l'après-shampoing, ou sinon, si j'ai pas envie de mettre un soin après les avoir lavés, je vais poser donc un masque. Vous voyez, de la même gamme, c'est un masque réparatif, cheveux abîmés, à l'huile d'argan. Il est super, franchement, en gros pot comme ça. Alors celui-ci, il fait 450 millilitres et franchement, je vous dis quelque chose, je n'ai jamais eu d'irritation, je n'ai jamais eu des zones inflammées avec cette gamme-là, vraiment au top. Je ne jure qu'avec ces produits, je suis vraiment trop fan de ces produits, je ne peux que vous les recommander. Voilà, c'est la première étape, je lave mes cheveux avec la gamme Herbal Essence. C'est vraiment la gamme que je pourrais vous recommander parce qu'il n'alourdit pas vos cheveux une fois qu'ils sont secs, ça ne colle pas et en fait le cheveu adhère. Donc moi, mon cuir chevelu accepte en fait cette gamme et j'en suis vraiment très comprise. En plus, c'est fait avec des produits naturels. Une fois que j'ai rincé mon après-shampoing, soit mon masque, je viens donc les essorer. Ne vous acharnez pas quand vous essorez. Essorez-les délicatement, d'accord? Il faut retirer l'eau, mais c'est pas pour autant qu'il faut les essorer limite à les briser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je
les essors et ensuite je viens les envelopper au fait dans une serviette pour permettre au fait à la serviette d'absorber le reste d'eau qui peut rester sur ma chevelure. Ce que je vous recommanderais, c'est que n'attendez pas surtout que vos cheveux sèchent pour pouvoir les coiffer parce que vous risquez au fait de casser au fait la fibre de votre cheveu. Je dis ça par expérience, c'est parce que moi j'ai toujours eu les cheveux longs et depuis que je suis petite, c'est comme ça que j'ai appris au fait à maîtriser et à connaître au fait l'aspect au fait de ma chevelure. Et je sais que tant qu'ils sont encore mouillés, trempés, vous pouvez commencer à les coiffer ou à les discipliner. Et pour cela, en fait, je ne m'en passe plus de cette huile merveilleuse de chez L'Oréal. Vous voyez, j'en parle, je ne fais que de parler. À chaque fois que ce produit termine, je le rachète. Parce que c'est une huile qui ne va pas coller sur votre fibre capillaire. Elle sèche au moment du séchage de votre chevelure. Et elle fait briller les cheveux et elle vient également discipliner vos cheveux au moment du coiffage. Moi, je vous le recommande. Vous savez au fait que L'Oréal a changé la formule de son produit. J'ai toujours celle aux 6 fleurs rares. C'est aux 6 huiles de fleurs rares. Vous savez, c'était la première génération. Ils ont changé leur formule. Ils ont remplacé par de l'huile de camélia et de marula. J'ai l'impression au fait que cette huile ne passe pas avec mes cheveux. Et c'est fait pour cheveux secs alors que celle-ci, la première génération, elle était faite pour tout type de cheveux. Et moi, à la base, au fait, c'est vrai que j'ai les cheveux secs, mais le fait de les entretenir, au fait, j'ai l'impression d'avoir des cheveux au moins normaux. Je vais appliquer cette huile sur toute ma longueur jusqu'au point pour pouvoir commencer à les sécher. Ils ne sont pas totalement secs. Et pour cela, j'utilise mon sèche-cheveux de chez GHD. Vous en avez déjà entendu parler pour toutes celles qui me suivent. Je ne peux plus m'en passer de ce sèche-cheveux. Voici la bête, au fait, c'est ce sèche-cheveux, je ne peux plus m'en passer, franchement, il sèche les cheveux en douceur et il y a pas mal d'options pour pouvoir maîtriser, au fait, la chaleur. Vous avez 3 intensités de degrés de chaleur, vous voyez, vous avez la plus froide, la moyenne et la plus forte et vous avez également une petite option pour pouvoir maintenir et projeter de l'air froid. Après, vous avez 3 degrés de rapidité, vous voyez ce que je veux dire ? De propulsion au fait de chaleur. Il est super bien parce qu'avec celui-ci, moi, j'arrive à maîtriser au fait la propulsion de la chaleur sur mes cheveux. Et surtout quand je sèche mes cheveux, je m'oblige à avoir une distance au moins de 15 à 20 cm. Je n'approche pas le sèche-cheveux de mon cuir chevelu pour éviter au fait de cramer au fait le cheveu. Donc j'utilise cette huile sur les longueurs de mes cheveux et les pointes et je viens sécher mes cheveux à l'aide de ce sèche-cheveux qui est une pépite pour moi et que je ne peux pas m'en passer, c'est le meilleur. Je n'ai pas encore testé le Dyson, mais ça me donne vraiment une idée. J'aimerais tellement l'acheter pour pouvoir le tester et faire une comparaison avec donc ce sèche-cheveux, cette tuerie. Et bien évidemment, je vais discipliner mes cheveux avec cette brosse. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ma vidéo. C'est une découverte, un indispensable dans ma routine capillaire. J'en ai fait que de parler. Et d'ailleurs, si vous n'avez toujours pas regardé ma vidéo, je fais une comparaison avec les brosses que j'utilisais auparavant. Je compare mes brosses avec celle-ci. Depuis que j'ai cette brosse, je ne m'en passe plus au fait parce que, vous voyez, la tête de cette brosse, eh ben, elle épouse complètement la forme de ma tête. Et franchement, ça les discipline en douceur, ça ne fait pas du tout mal. Pas du tout, ça, elle est vraiment efficace. Elle est vraiment efficace et elle va retirer les nœuds sans aucune douleur. Franchement, je vais vous dire, et en plus, vos cheveux ne se cassent pas. Voyez, donc si vous avez des gosses qui ont des cheveux assez rebelles, ça franchement c'est une très bonne idée les matins pour pouvoir les coiffer. Vous allez éviter d'entendre les hurlements de vos petites gamines. Franchement ça vaut vraiment le coup. Je ne fais que d'utiliser cette brosse. Vous voyez la forme elle n'est pas du tout plate. Alors vous retrouvez au fait des poils de sanglier je pense et des petits picots. Alors c'est des picots assez flexibles. Vous voyez ce que je veux dire, c'est assez doux, vous voyez. Donc non mais franchement ça vaut vraiment le coup si vous n'avez toujours pas testé. Franchement évitez d'acheter en ligne. Sur Instagram on en retrouve partout au fait des brosses. Elles sont assez onéreuses. Moi je l'ai eu sur AliExpress où je me rappelle le Wish à l'époque. Ça coûte même pas 3 €.
Vous voyez, donc moi je vous recommande, avant qu'ils commencent à augmenter leur prix, c'est la même chose, donc évitez de les acheter beaucoup plus cher, d'accord? Mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Et c'est avec cette brosse que je me coiffe les cheveux. Franchement, j'ai pas de nœud avec et mes cheveux se cassent de moins en moins. Ils se cassent pas, en fait. Vous voyez? Et donc, c'est plus facile pour moi. Avant, j'utilisais deux brosses. Une brosse à poil de sanglier. Celle-ci, elle me permettait au fait de retirer les nœuds, hein, pour éviter au fait d'avoir mal avec par la suite avec une autre brosse à picot que j'utilisais, mais je perdais beaucoup de temps et j'avais quand même mal, vous voyez. Donc avec celle-ci me suffit amplement pour pouvoir les discipliner et les retrouver au fait intacts. Vous voyez, mes cheveux ne se cassent pas avec cette brosse. Moi, je ne peux que vous la recommander. Il ne faut surtout pas commencer à vous les coiffer une fois que vous êtes sorti de la douche. D'accord? Attendez un petit peu que l'eau absorbe dans votre serviette, une fois qu'ils sont peut-être allez, une petite demi-heure. Et ensuite, quand ils ne sont pas totalement secs, vous appliquez de l'huile et vous mettez face à votre sèche-cheveux et vous commencez à les sécher en vous coiffant. Voilà, en vous coiffant et vous verrez que vous aurez les cheveux comme ça. Alors après, c'est héréditaire, hein, d'accord? J'ai une nature de cheveux qui fait qu'ils sont dans cet état-là, mais ça ne vous empêche pas en fait de faire exactement comme je fais. Normalement, vous n'aurez pas de soucis. Sachez qu'il ne suffit pas pour moi de laver les cheveux, d'appliquer cette huile et puis les avoir toujours aussi beaux, longs et brillants. La caméra ne renvoie pas au fait vraiment la qualité de mes cheveux, mais ils brillent. Pas mal de personnes me font la remarque et me disent que j'ai l'air d'être toujours coiffée. C'est-à-dire que ils ont l'impression que je prends énormément de temps pour me coiffer le matin et pour les avoir coiffés, alors que pas du tout, moi je me décoiffe. Tout simplement avec cette brosse. Et les matins, moi, je sors comme ça, mais tout le monde me dit que mes cheveux sont tellement apprêtés les matins. Sauf que, voilà, il y a un travail derrière. Il faut les entretenir, il faut en prendre soin. Sachez qu'en période hivernale, vos cheveux manquent d'hydratation et de soins. Voilà, et il faut savoir qu'ils sont assez capricieux. Moi, toutes les semaines, ils me font savoir que non, ça ne va pas du tout. J'avais du mal à me les coiffer. Je me rendais compte au fait que ma brosse s'accrochait sur mes longueurs, j'avais du mal à faire descendre ma brosse. Donc, si vous sentez que ça y est, il commence à devenir sec, hein, et il faut employer les grands moyens, c'est-à-dire qu'il faut faire des bains d'huile. Alors, les bains d'huile, je vois partout, vous faites des vidéos sur Instagram ou sur TikTok, des nanas qui vous recommandent telle huile. On n'a pas besoin de dépenser pour pouvoir avoir une routine de soins parfaite, d'accord? Moi, je n'utilise que des huiles que je trouve à la maison. Je vous explique. Alors, toutes les semaines, au moins une fois par semaine, je me fais un petit bain d'huile et je varie. Mon soin d'huile est différent d'une semaine à l'autre, c'est-à-dire que, par exemple, je vais vous montrer un bain d'huile. Normalement, il faut poser sur votre cheveu au moins 2 heures avant le lavage de vos cheveux. Surtout, je vous déconseille de poser toute la nuit votre bain d'huile. Je vous explique pourquoi. J'ai constaté que j'ai des paires de cheveux quand je laisse poser trop longtemps de l'huile sur mes cheveux. Lorsque vous massez au fait de l'huile sur votre cuir chevelu, vous les empêchez plutôt de les laisser à respirer, donc vous bouchez les pores. Vous voyez ce que je veux dire? Ça alourdit votre cuir chevelu, c'est-à-dire le bulbe de votre chevelure, il se sent coincé un peu si vous voulez, donc l'huile bouche au fait les pores. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le bulbe, il n'est pas assez fort pour pouvoir résister au fait, à ce poids au fait que vous avez sur votre cuir chevelu. Je ne peux pas laisser poser toute la nuit. C'est impossible pour moi de laisser poser. C'est pour ça 2 heures suffisent amplement pour pouvoir faire imprégner au fait de l'huile dans votre fibre capillaire, parce que les écailles sont ouvertes, donc vous laissez imprégner, pénétrer au fait ces huiles. Depuis que j'ai compris au fait tout simplement que je ne supportais pas l'huile aussi longtemps sur ma chevelure, j'ai arrêté. Maintenant 2 heures, c'est tout à fait convenable, et de toute façon en 2 heures au fait l'huile travaille déjà sur votre cheveu, donc ça suffit amplement. Pas besoin de faire durer toute la nuit pour pouvoir travailler votre cuir chevelu. Alors pour ma part, j'utilise des huiles qui sont pressées à froid, c'est-à-dire des huiles qui sont extra vierges. Il y a beaucoup de sites qui proposent des bains d'huile miraculeuses. On peut retrouver pas mal d'huiles avec des vertus assez bénéfiques pour votre routine capillaire.
Sincèrement, à votre place, j'éviterais au fait tous ces produits. C'est peut-être bénéfique, je n'en sais rien. En plus, ça coûte relativement cher. Il y a des produits que vous avez à disposition à la maison que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire votre routine de soins. Hein. Pas besoin d'aller dénicher sur des sites alors que ça coûte relativement cher. Il y a des produits chez vous que vous pouvez utiliser. Par exemple, dans une casserole, au fait, j'ai fait bouillir de l'huile d'olive extra vierge, pressée à froid, en rajoutant plutôt des clous de girofle. Et c'est un très bon ingrédient pour pouvoir fortifier au fait votre cuir chevelure et préserver la qualité de vos cheveux et surtout la couleur. J'ai appris ça, c'est des produits naturels qu'on trouve à la maison. Sincèrement, moi, j'ai mis que cette quantité, on les verra peut-être, j'espère. Il y a plusieurs mois que j'ai fabriqué donc ce mélange-là et je fais bouillir légèrement. Une fois que ça commence à crépiter, et ben vous retirez. J'ai laissé refroidir au fait le contenant et une fois que ça s'est refroidi, j'ai donc transvasé donc le contenant dedans. Là, il y a l'huile d'olive et les clous de girofle. Ça ne m'empêche pas de mélanger dans ce contenant de l'huile de ricin aussi. C'est bénéfique pour les cheveux. En plus, ça favorise la croissance. Déjà, c'est des produits naturels, 100% naturels. Et en plus de ça, c'est pressé à froid. J'ai en rajouté une petite dose. Je montais mon petit mélange et je viens au fait tout simplement poser cette huile à petite dose. Pas besoin d'en rajouter énormément pour éviter, comme je vous disais, d'alourdir votre cuir chevelu. Et je viens masser au fait sur tous mes longueurs et sur mes pointes pendant 2 heures. Et franchement, je vous dis quelque chose, moi j'ai constaté que mon cheveu le vit super bien et ils sont assez hydratés, assez nourris. Et vous voyez, regardez, normalement ils sont pas comme ça. Si je ne fais pas mes soins, si je ne pose pas de masque toutes les semaines, ils sont pas du tout comme ça. Ça, je pourrais vous garantir. Alors, pour toutes celles qui peuvent se le demander, je n'aime pas le lissage, je n'utilise pas de plaques sur mes cheveux. Mes cheveux sont naturellement comme ça. Ils sont peut-être légèrement un petit peu ondulés, je ne sais pas si on verra. Mais au fait, ils sont comme ça, en fait, ils sont naturellement comme ça. Voilà, ce sont mes vrais cheveux, pour toutes celles qui peuvent se le demander. On n'obtient pas au fait cette qualité de cheveux. Derrière, il y a un boulot. Donc, toutes les semaines, je me fais un petit soin. Je pose au fait un masque et c'est très bien comme ça. Comme je vous disais, toutes les semaines, j'aime bien changer ma routine de masque. Donc ce que j'aime aussi faire, c'est utiliser la glycérine. J'ai trouvé au fait mes huiles dans la boutique du coiffeur. Je ne sais pas si vous connaissez. On retrouve pas mal au fait d'huile. C'est assez sympa. Et donc cette huile glycérine, au fait, pressée également à froid, 100% naturelle. Vous voyez, ce que j'aime bien faire, c'est que c'est encore mieux que l'huile d'argan. Vous voyez, elle apporte 2 fois plus d'hydratation comparée à l'huile d'argan. L'huile d'argan aussi, c'est des vertus très bénéfiques pour le visage également et pour les cheveux. Moi, j'utilise pour les cheveux l'huile d'argan, c'est super efficace pour réparer et hydrater et en prendre soin. Mais la glycérine, au fait, l'aspect est beaucoup plus visqueux, beaucoup plus collant. Et ce que j'aime bien faire, au fait, c'est l'appliquer sur mes longueurs parce que ça leur donne 2 fois plus d'hydratation comparé à une huile assez classique comme l'huile d'argan. Moi, je vous recommande vraiment l'huile de glycérine, surtout uniquement que sur les longueurs parce que après, une fois que vous l'avez posée sur les longueurs et sur les pointes, vous allez constater que c'est assez visqueux et collant, donc vos cheveux se collent comme ça. Vous voyez, ils se collent entre eux. Donc, je vous recommande de faire un masque au moins et le poser pendant 2 heures. Et après, ça se retire facilement. Sachez que je ne renouvelle pas l'opération. Je laisse mes clous de girofle, ça ne se périme pas. Donc, je rajoute de l'huile d'olive. Vous voyez, là, il me reste une petite dose. Je le laisse dedans et je rajoute progressivement, au fur et à mesure, quand j'en ai besoin, soit de l'huile de ricin, soit de l'huile d'argan. Et puis voilà, je viens mélanger mon petit contenant et je continue à faire mes soins. J'ai pas de chute de cheveux. Donc après, si vous souhaitez, vous pouvez refaire votre petite recette. Et une fois que vous avez fait bouillir au fait les clous de girofle avec l'huile d'argan, vous laissez poser. Et puis par la suite, vous laissez le contenant se refroidir et vous mettez dans une fiole comme celle-ci. Ce qui est bien, en fait, c'est assez précis. Il y a un petit bouchon, donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez en vider au fait sur votre cuir chevelu. Verser plutôt donc l'huile sur votre cuir chevelu et vous travaillez. Voilà, et si j'ai envie de changer au fait de masque de soins, ça ne m'empêche pas également dans une autre fiole. Je garde des petites fioles comme ça coûte pas cher en plus, vous voyez, regardez.
Celle-ci, vous voyez, regardez, c'est en pont. Mais ce que j'aime faire également, c'est de verser de l'huile de ricin. Hein, ils disent bien, de toute façon, vous avez également la recette dessus. Vous versez 2 millilitres d'huile de ricin que vous venez mélanger avec l'huile d'amande pure. Vous ne pouvez pas faire n'importe quel mélange avec n'importe quelle huile. Autant que vous prenez conseil par une conseillère, au fait, parce que on ne peut pas mélanger n'importe quelle huile avec n'importe quoi parce que vous risquez de faire chuter vos cheveux. Donc après moi j'utilise des huiles qui sont extra vierges, extra naturelles, qui ne vont surtout pas irriter votre cuir chevelu, avec l'huile d'argan, l'huile de ricin, l'huile d'olive, l'huile de glycérine. L'huile de glycérine apparaît donc tout seul sur les longueurs et les pointes. D'accord? Je n'ai pas eu de soucis de chute de cheveux et ça me convient très bien. Pour pouvoir donc faire travailler ces huiles, hein, parce qu'il faut savoir que ce qui est bien, votre cuir chevelu se travaille, ça permet au fait de accélérer la circulation sanguine. Et ben, j'aime bien utiliser cette petite brosse en silicone avec des picots en silicone que j'aime bien brosser comme ça, faire des petits mouvements sur mon cuir chevelu. Vous acharnez pas comme une malade, hein. Venez faire des mouvements circulaires pour pouvoir travailler le cuir chevelu et accélérer la circulation sanguine. J'aime bien faire ça parce que ça booste votre cuir chevelu et les huiles s'imprègnent très bien dans votre cuir chevelu et radicalement ça vous change au fait semaine en semaine. Moi j'ai vu la différence. Vous voyez ce que je veux dire? Mes cheveux ne sont pas du tout comme ça si je ne fais pas de bain d'huile et si je ne prends pas soin de mes cheveux. Voilà, je pense vous avoir fait un petit tour de ma routine capillaire du moment, hein, ma routine capillaire hivernale. Il faut savoir que ces soins, je les fais depuis qu'il commence à faire froid, même bien avant. En été, c'est assez soft, mais en hiver, c'est vrai que je privilégie beaucoup de soins. Toutes les semaines, au moins une fois par semaine. Après, je ne vous cache pas, je les lave 2 à 3 fois par semaine. Voilà, surtout pas tous les jours parce que ça les assèche et vous risquez au fait de les faire tomber. D'accord? Et ça irrite le cuir chevelu. Utilisez des bons produits, d'accord? Là, moi, en l'occurrence, la gamme Herbal Essence, c'est une tuerie, quoi. Moi, je n'ai pas encore vu un produit aussi parfait que cette gamme-là. Si vous en avez, franchement, conseillez-moi parce que j'aimerais bien découvrir d'autres produits. Surtout, disciplinez vos cheveux avec votre brosse en mettant votre tête en bas, d'accord? Voilà. Coiffez les têtes en bas, comme ça. Parce que comme ça, au moins, vous faites circuler le sang sur votre cuir chevelu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils sont beaucoup plus réactives. Au moins, vous les disciplinez mieux. Et en plus, c'est très bien pour la circulation sanguine. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense avoir fait un tour aujourd'hui. J'espère ne rien oublier. Je vous ferai partager peut-être dans une autre vidéo en détail vraiment comment je les prends soin. Si je découvre également d'autres produits, je vous en ferai part, ça c'est aucun souci. Mais sachez que voilà, j'ai fait ma petite routine capillaire avec vous. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais franchement, je ne suis pas du tout experte, hein. C'est juste avec expérience, d'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais vous laisser avec ces dernières images et je vous dis, j'espère pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.